Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour suivre mes différents types de guidance. Pour en savoir plus sur moi, mes prestations, je t'invite à visiter mon site internet christophe-loubet.com. Hello everybody and welcome to... Ouais, ok, on va la faire en français. Donc, bienvenue mesdemoiselles, mesdames et messieurs pour cette guidance pour la semaine du 23 au 29 avril 2018. Donc je pense qu'elle va être assez courte, parce que ça reprend en plus pas mal de choses qu'on a pu voir dans la guidance de la nouvelle lune, qui est en cours, donc il va jusqu'au 14 mai, je crois, si je dis pas de bêtises. Je vous invite à la visionner, parce que le plus gros des infos est vraiment là-dedans pour cette période-là. Ok. Donc cette semaine, pour cette guidance, j'ai utilisé... Alors la carte de gauche, c'est Message de vos anges de Doreen Virtue. Au milieu, on a le tarot psychique de John Holland. Et à droite, on a un autre jeu de Doreen Virtue qui s'appelle l'Oracle des anges. Donc la première carte, qui est symbolisée par l'archange Uriel, nous dit ceci, vos émotions s'apaisent, ce qui te permet de te tourner vers un amour plus grand. Je t'aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en toi. Donc il y a la notion d'apaisement, bien évidemment. Effectivement, c'est ce qu'on peut aussi ressentir depuis quelques jours. Alors, certains sont encore pris là-dedans, ou ça peut revenir aussi tout simplement. Vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que la météo aidant aussi, hausse des températures, le soleil qui revient plein pot, tout ça. Effectivement, on se sent plus serein, plus posé, plus calme. Et puis, si je reprends la guidance de la nouvelle lune, effectivement, donc jusqu'au 14 mai, au fur et à mesure, les énergies qui nous ont demandé de faire un grand nettoyage, un grand ménage intérieur, vont être moins puissantes. Donc c'est plus calme, c'est plus doux, voilà, ce genre de choses. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Donc c'est l'archange Uriel qui nous parle, elle te dit, voilà, on m'appelle l'ange psychologue, car j'aide les gens à éliminer leurs émotions et leurs pensées les plus sombres. Je lutte en particulier contre la colère déraisonnée et l'incapacité de pardonner. Alors si tu jettes un coup d'œil vite fait sur la dernière carte, tu verras, celle à droite, tu verras qu'effectivement le pardon ça revient cette semaine, donc c'est vraiment d'actualité. On te dit quoi que je suis avec toi à cet instant même pour t'aider, et j'aimerais aussi que nous aidions les autres à se débarrasser de leur blocage psychologique. Donc on voit bien que c'est quelque chose de très mental. Mon travail de guérison est subtil, je n'agis jamais par la force. Comme toi, je préfère attendre que quelqu'un s'adresse à moi pour me demander mon aide. Donc ça signifie quoi, avant que je continue la suite de la lecture? C'est-à-dire que si cette carte vous parle, que vous avez besoin de lâcher certaines émotions, et notamment la colère, la rancœur, enfin voilà, tout ce qui est en lien avec le pardon, c'est le bon moment, si ça vous parle, d'invoquer l'archange Uriel pour qu'il vous aide dans ce travail-là. Ok. Donc voilà, l'archange Uriel nous dit quoi? Il nous dit qu'ensuite, il demande simplement à la personne qui l'invoque d'avoir la volonté de chasser ces toxines de son esprit et de ses pensées. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ce soit sincère. Il ne s'agit pas juste de dire juste je le veux, mais en fait on prend un certain plaisir, entre parenthèses bien sûr, à entretenir ce genre de pensée. Parce qu'on veut rester dans un schéma de victime. Oui, c'est la faute de l'autre, tu comprends ce qu'il m'a fait. Alors ça ne veut pas dire, on va le voir par la suite, il faut excuser l'autre à tout prix, c'est pas ça. N'oubliez pas que le pardon, c'est avant tout, comme le fait de chasser voilà, tout ce qui est colère, rancœur, ce genre de choses, c'est surtout pour toi, pour t'alléger, pour t'aider à avancer, pour être plus libre, tout simplement. Donc s'il le souhaite vraiment, il sera rapidement libéré. Il retrouvera son contrôle et sa dignité, et fera le choix, donc quelque part c'est... alors fera le choix de ne plus se laisser atteindre par des énergies négatives. C'est effectivement, tu sais, c'est un peu comme quelqu'un qui va te raconter, tu sais pas quoi, machin, il m'a dit, tout ça. Soit vous laissez les portes ouvertes et allez, c'est parti, les ragots, les machins, les trucs, soit à chaque fois qu'une pensée négative vient toquer à votre porte, ben, c'est à vous de choisir ce que vous en faites, quoi. Si vous continuez de l'entretenir, alors, ça veut pas dire forcément qu'il faut pas la faire rentrer, parce que de toute façon elle est déjà rentrée, elle est déjà là. Mais est-ce que tu continues à l'entretenir, la nourrir, la loger, ou voilà, tu dis écoute, je te remercie pour ton message, par contre je n'en tiens pas compte, ou je passe au-dessus, voilà, et je choisis une autre option. C'est à vous de voir, tout simplement. Donc la carte du milieu, elle nous parle de passion enflammée. Donc je ne sais pas si vous voyez bien la carte, mais
Effectivement, il y a un feu qui part au niveau du plexus solaire. Et ben, la forme pourrait nous faire penser notamment au phénix, hein. Donc ça fait vraiment un lien avec le renouveau qui est annoncé durant cette période et durant la nouvelle lune qui est en cours. Encore une fois, je vous invite à, à regarder la vidéo que je publiais juste avant sur la guidance de la nouvelle lune, d'accord. Donc c'est un jeu de cartes en fait où les cartes, donc tu vois là, c'est entouré de violets, sont classées par, fait par thème, entre guillemets, on va dire ça comme ça. Donc là c'est la première des cartes du thème esprit, d'accord. Et ça signifie que c'est le moment de laisser ton âme s'envoler. Et on te parle de nouveaux commencements, de nouvelles idées, des révélations, des aventures excitantes qui t'attendent dans ta vie personnelle ou professionnelle. Évidemment, passion enflammée, ça peut être évidemment dans ta vie personnelle. Alors c'est pas forcément au niveau amoureux, mais ça peut être aussi des amitiés, ça peut être, je sais pas moi, nouveau style de vie, etc., etc. Bon, la passion enflammée, je te la souhaite si c'est ce que tu recherches, hein. Mais aussi au niveau professionnel, tu t'en doutes bien. Donc, je te parle d'entreprise et créative, d'enthousiasme, d'énergie positive et une force spirituelle renouvelée qui sont au plus fort, hein. Donc, c'est un peu à l'image du printemps qui commence à enfin arriver. La puissance de l'esprit coule à travers toi et engendre une nouvelle détermination. Sois tout ce que tu peux être, puise dans cette force qui réside à l'intérieur de toi. Serre-toi-en pour aller de l'avant et jeter une fondation solide pour l'avenir. Et on y revient, on est vraiment en train d'établir, cette année on a purgé, et cette purge nous permet notamment de repartir sur des nouvelles bases, effectivement. On te dit que d'autres personnes sentiront peut-être ton excitation et ta joie et commenceront à tirer profit de l'étincelle de vie qui émane de toi. Ils se demanderont mais quel est son secret? Et ton énergie pourrait même être le détonateur de leur propre cheminement spirituel. Suis ton intuition, mais sache que c'est maintenant le moment pour toi de déployer tes ailes et de t'envoler. Donc encore une fois, un message très très positif. Et la dernière carte donc, qui est vraiment en lien avec la première, on te parle d'occasion de pardonner, hein. On te dit que cette situation te donne l'occasion de progresser, de grandir et de te libérer de tes schémas négatifs. Donc on t'invite à rester dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne, je vais rajouter chez toi-même aussi, hein, tout simplement. Nous t'aiderons à relâcher, hein, donc c'est vraiment un rappel, on insiste par rapport à la première carte, les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à t'élever dans la paix et la compassion. Donc les anges, on te dit t'envoie cette carte parce qu'ils voient que tu es fatigué, tu es las de vivre un schéma négatif récurrent. Alors pour briser le cercle vicieux, il est important que tu libères les vieilles pensées qui empoisonnent ta situation et ta relation actuelle, si tu es dans une relation évidemment. En relation actuelle, c'est pas forcément pareil qu'au niveau amoureux, ça peut être vis-à-vis de ton papa, de ta maman, d'un ami, d'un ex, de... Bon là, je sais pas, hein. À toi de voir ce qui te correspond le plus. Alors on te dit que tu peux le faire en respirant profondément et en offrant aux anges pardon, sur chaque expiration tes peurs, tes soucis, tes colères et autres émotions douloureuses. Alors le pardon ne signifie pas que tu fermes les yeux sur la conduite de l'autre personne, mais que tu cesses de nourrir des pensées et des sentiments toxiques à son propos. Lâche prise, libère-toi, et grâce au pardon, tes anciens schémas seront remplacés par des expériences positives. Ça me rappelle une des cartes de la nouvelle lune, hein, qui disait, en gros, il y avait la notion de donner pour recevoir, ou un donner un rendu, tu vois, ce genre de choses. Donc, bah oui, c'est en faisant de la place, c'est en libérant tes placards que tu peux rajouter plus de conneries que tu achètes à gauche, à droite. Hein, mais c'est un peu ça, c'est... mais ton bol, ton verre, il est plein, et on peut rien rajouter, donc il faut d'abord vider, si tu veux que je te resserve. Ok, c'est un peu ça. Alors, cette carte, elle a plusieurs significations supplémentaires, donc c'est du bonus, c'est en plus. Je vais les énumérer. À vous de voir si ça vous parle, si vous ressentez quelque chose à l'écoute de telle ou telle proposition. C'est pas forcément l'une ou l'autre, ça peut être toutes, comme ça peut être aucune, bien évidemment. Alors la première, on te dit évite de critiquer les autres et toi-même. Deuxièmement, en libérant ta colère, une solution créative se fera jour. Troisième possibilité, dans cette situation et cette relation se cachent des choses bénéfiques. C'est mal pour un bien finalement. Et dernière possibilité, concentre-toi sur tes désirs au lieu de les craindre ou de les juger. Voilà les loulous.
Bon, vous voyez, c'est une vidéo très courte cette semaine, mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que pour vous aider justement par rapport à la guidance, hein, peut-être que vous pourriez utiliser ou réutiliser l'exercice des bonhommes allumettes. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite vraiment à taper mes bonhommes allumettes, comme ça se prononce en deux mots, hein, sur YouTube, et vous allez trouver, alors plusieurs vidéos, mais la vidéo originale de celui qui a créé cet exercice-là, c'est Jacques Martel, c'est un Canadien, qui a écrit aussi des livres, beaucoup de choses, qui fait des conférences. Et vous allez trouver deux vidéos de lui, c'est en deux parties, c'est 2 fois 20 ou 30 minutes je crois. C'est un peu long parce que il explique à la fois comment ça marche et sur quoi vous pouvez l'appliquer, d'accord. Mais à faire après c'est très 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 rapide, ça prend allez 2 minutes même pas. Donc c'est quelque chose je pense qui pourrait vous être utile hein, par rapport à ce que vous êtes demandé, enfin demandé, proposé plutôt cette semaine. Si ça vous parle, voilà, n'hésitez pas. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sans doute pour une autre guidance.